Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes retrouvés avec Hugo afin de faire une petite journée zig, afin de mettre en application tous les conseils qu'on vous a donnés précédemment. Donc comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas forcément, le beau temps n'est pas forcément au rendez-vous. Donc il y a un petit peu de pluie, j'espère que ça ne va pas nous pénaliser pour la pêche. Mais bon, on va essayer de s'adapter justement par rapport à cette météo et on verra bien le résultat final, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, tout le matériel est installé puisque nous sommes arrivés tôt ce matin. Et étant donné qu'il pleut, on a monté le bivy pour s'abriter. Et puis du coup, les cannes sont presque prêtes à pêcher. Il me manque encore 2-3 réglages à faire et puis on va pouvoir s'y mettre. Donc là, il est, je crois que les alentours des 6 heures. Donc on va continuer à clipper les cannes, préparer l'amorçage. Ensuite, on va se mettre en pêche pour la journée. Donc voilà, avant toute chose, avant de mettre les cannes en place, on va commencer par sonder la zone, afin de connaître la bonne hauteur d'eau et pour adapter les zigues. Donc là je ne me suis pas embêté, j'ai clippé ma canne à 80 mètres. Il n'y a pas de pêcheur sur le plan d'eau, donc ça ne sert à rien d'aller chercher les poissons trop loin. Donc on va passer un rapide coup de sondeur et puis ensuite on lancera les cannes sur la zone. Donc du coup là pour faire suite aux quelques astuces que je vous avais données précédemment, donc là je viens de lancer du coup ma canne avec mon marqueur. Je viens de mettre le marqueur en tension contre le plomb et du coup je tends ma bannière. Comme ça au moins quand je vais prendre ma hauteur d'eau, il n'y aura pas une bannière flottante entre guillemets qui pourrait m'induire en erreur sur la hauteur de ma zone. Donc là, il n'y a pas de vent, la bannière c'est vite tendu. Donc je vais aller regarder combien j'ai de hauteur tout de suite. Donc là ce que je vais faire c'est assez spécial, hein, mais ça se fait. J'ai mes pics qui sont juste là-bas. Je vais aller amener ma canne directement sur mon pic pour prendre ma hauteur. Donc là, du coup, j'ai reculé. Ce que j'ai fait, on le voit là-bas, j'ai fait remonter mon marqueur. Je vais le mettre à fleur d'eau. Tac, donc là, on est pile poil. Et là, je vais prendre ma hauteur. Tac. Donc là, à 80 mètres, on a 3,10 m. Donc 3,10 m, étant donné qu'il y a un petit peu de pluie, on va commencer à mettre des zigues à 2,50 m et 2 mètres. Et en fonction des touches qu'on va avoir, on essaiera de modifier un petit peu ça. Je ne pense pas que les poissons se trouvent vraiment dans des couches d'eau supérieures, puisque du coup avec la pluie on est en dépression et j'ai justement peur que les poissons aient tendance à s'alimenter sur le fond. Donc on va commencer comme ça. Je pense que 2,50 m et 2 mètres pour 3,10 m d'eau, ça peut être un bon point de départ. Donc je vais ramener mon marqueur et puis ensuite je vais clipper mes cannes à 80 mètres parce que c'est pas encore fait. Et ensuite on procédera à l'amorçage et je vous montrerai quel type d'amorçage justement je vais utiliser pour démarrer cette pêche. Bon, maintenant que mes cannes sont désormais clippées et marquées à l'aide d'élastique, je vais procéder à l'amorçage. Donc pour le début de cette journée, je vais commencer par utiliser un zig mix prêt à l'emploi, en fait afin de pêcher entre guillemets légèrement en surface ou entre deux eaux. Je m'explique. En fait, étant donné que le temps est dépressionnaire, qu'il y a un petit peu de pluie, on aurait pu attaquer avec des particules type chenille ou pelée, mais j'ai peur que les poissons descendent sur le fond et au final s'alimentent que sur le fond. Donc on va débuter la pêche en mettant donc, de la farine, hein. C'est un zig mix assez complet à base de céréales, il y a du chenille broyé, il y a pas mal de choses qui vont permettre de travailler dans les couches d'eau supérieures. Et du coup l'avantage c'est que voilà, les poissons vont vraiment se tenir sur la partie haute et ne descendront pas forcément en bas. Donc on va démarrer comme ça. Si jamais on voit que on n'a pas beaucoup de touches ou même qu'on n'en a pas, on pourra essayer de modifier ça durant la journée. Et on va attaquer comme ça et on verra déjà au bout d'une heure ou deux si on arrive à enregistrer quelques touches. Donc là c'est relativement simple, hein. Comme c'est prêt à l'emploi, il suffit tout simplement d'en verser une bonne quantité. Donc je ne vais pas en mettre non plus énormément étant donné que si jamais ça ne fonctionne pas vraiment, je changerai d'amorce. Ce que je vais faire à ça, pour maintenir toujours les poissons dans les couches d'eau supérieures, je vais rajouter un tout petit peu d'huile de chènevis. Donc bon, c'est l'huile de chènevis classique. Je vais en mettre, bien collé,
Tac. Une petite dose, ça ne sert pas non plus d'en mettre de grosses quantités, hein, étant donné que c'est quelque chose de très très gras. Et à cela, je vais rajouter tout simplement un petit peu d'eau. Je vais essayer d'avoir afin d'avoir une texture relativement souple. Je veux vraiment que les poissons restent en haut. Si j'avais voulu descendre un petit peu, je ne l'aurais pas trop mouillé, afin que ma farine soit un petit peu plus compacte. Du coup, ça serait descendu. Là, je vais vraiment légèrement la surmouiller, comme ça va vraiment, mon nuage va rester en surface ou descendre tout doucement dans, je pense, jusqu'à 2 mètres d'eau. Et puis voilà, on va commencer comme ça pour l'instant. 3,10 m d'eau, j'ai mis un zig, j'ai quand même tenté d'en mettre un à 2,50 m. Ça fait 60 cm sous la surface. Je me dis qu'avec la soupe, il y a peut-être des poissons qui vont rester dessous. Et l'autre zig se trouvera donc à 2 mètres. Donc on va démarrer comme ça, un avec une tonne foncée, c'est-à-dire que le 2,50 m, c'est un rouge un peu foncé, et l'autre c'est un zig aligné jaune et noir. Donc je vais terminer de mouiller mon amorce, lancer mes cannes, et puis on va débuter l'amorçage. Beaucoup de personnes se posent des questions de la manière de lancer un zig. En fait, c'est tout simple, hein. Il suffit vraiment d'avoir un espace assez clair, assez dégagé. Il suffit de poser son zig délicatement par terre, en faisant gaffe que la pointe de l'hameçon ne soit pas contre un caillou ou autre. Et ensuite, il suffit de se lancer son zig directement. En fait, lors du lancer, ça va se déployer tout seul et ça s'en mêle quasiment jamais, quoi. Ce qu'il faut vraiment, c'est que derrière, ça soit clippé, il n'y aura pas de problème. Il vous suffit, comme ici, on pose le zig par terre, on lance la canne, et puis ça pêche. Bon allez les setters, maintenant les cannes sont positionnées, place à l'amorçage. Donc là pour le coup, pratiquant donc un amorçage à base de soupe, je ne vais pas mettre beaucoup de spods, mais par contre je vais les mettre plus fréquemment. C'est-à-dire que là je vais commencer par mettre 4 spods précis sur mes cannes et je vais en remettre à peu près toutes les quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi? Parce que il faut à peu près, je pense, 10 minutes, un quart d'heure pour que la soupe s'évapore et finisse de travailler. Donc au bout d'un quart d'heure, à chaque fois, qu'un quart d'heure, 20 minutes, je remettrai 4 spods et, pour essayer de déclencher les touches. Donc on démarre comme ça et on verra si on change la fréquence ou après directement la densité de l'amorçage en fonction de ce qui va se passer. De là pour le coup on se rend compte de l'effet d'un amorçage de la base de soupe. En fait dans le zig mix prêt à l'emploi qu'il y a quelques pelets flottants qui remontent à la surface. Du coup on s'aperçoit après 4 spods et même pas, ça fait 5 minutes qu'on les a, même pas 5 minutes qu'on les a posés, les poissons sont déjà arrivés sur la zone. Donc oui effectivement ça peut paraître impressionnant. Bon, ici c'est quand même un plan d'eau, il faut savoir qu'il y a une très bonne densité de poissons. Hein. Et le fait on le voit, d'amorcer direct, les poissons se dirigent vers la zone, et là ils sont en train de choper les petits pelets qui sont en surface. Alors c'est pas forcément non plus très bon signe, parce que quand on pêche au zig et que les poissons montent en surface, c'est souvent compliqué après d'essayer de les faire descendre. Donc on va continuer d'en mettre de quelques-uns avec cet amorçage, mais si on se rend compte que les poissons restent en surface et qu'on n'arrive pas à les faire descendre, on va vraiment changer complètement pour justement essayer de les faire descendre. Donc pour l'instant c'est un joli spectacle à regarder, mais tant que ça ne fait pas de touche, c'est quand même pas le but premier. Et on se rend compte, je ne sais pas si on peut le voir, qu'il y a vraiment beaucoup de poissons là.
Bon et bien voilà, premier départ. Donc à peu près un quart d'heure après avoir lancé les cannes. Donc on avait aperçu quelques poissons en surface. Du coup j'ai respodé un spawn de farine, histoire de les refaire descendre un petit peu, et à peine le spot tombé, voilà, ça a déroulé. Donc la journée commence bien. Ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. Mais de toute façon ici il n'y a pas forcément de très grosses, hein. On est surtout là pour faire de la touche. Donc là pour le coup c'est la canne la plus haute qui est partie. Donc le zig de 2,50 m sur la couleur rouge. Donc c'est déjà un bon point. On peut même apercevoir encore qu'il y a quelques poissons dans la zone, donc c'est nickel. C'est une petite commune. Ah, dans la santé, ces communes. Allez, impeccable. Donc voilà, première touche sur un petit zig rouge à 2,50 m. Donc ça commence bien. On va relancer la canne et puis on va voir s'ils veulent se montrer coopératives. Allez hop, à la suivante. Comme je vous le préconisais dans les dernières astuces vidéo, il vaut mieux, comme ici par exemple, pêcher à 2 cannes plutôt qu'à 3. L'exemple vient de se passer, le problème c'est que le zig est parti, il est bien sûr a fait un travers et du coup c'est pris dans l'autre canne. Donc du coup, bon, j'ai posé la canne pour relever l'autre, ça s'est bien passé, j'ai pu ramener le poisson, mais le problème c'est que si on était amené à pêcher à 3 cannes, souvent quand c'est au zig, le rendement est quand même assez important. Et imaginons, alors déjà si on a un emmêlement, et en plus de ça on a un autre départ sur l'autre canne, enfin, ça devient vite le bazar, quoi. Vaut mieux pêcher à 2 cannes proprement, faire poisson par poisson en étant sûr de les sortir, plutôt que de pêcher à 3 cannes où on est quasiment sûr que ça va être un emmêlement pas possible, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai 2 cannes donc sur le rodpod. Par contre, ma 3e canne me sert, elle est clippée pile poil sur mon cou avec un zig accroché dessus. Et comme ça, si j'ai le moins de problèmes, un zig par exemple qui ne pique plus ou alors qui est cassé ou vrillé, je n'ai plus qu'à prendre ma 3e canne et l'envoyer. Comme ça, on ne perd pas de temps. Il y a toujours une canne en rab et au moins ça permet de pêcher sans se prendre la tête, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai plus de canne à l'eau. Je vais vite les remettre et on va essayer de faire d'autres poissons. Bon, et deuxième poisson, la canne tout juste remise. Ce coup-ci, c'est sur le zig à 2 mètres. Donc pour l'instant, ça fait un partout. Donc là, ouais, probablement un doublé. Donc là, on va prendre son temps. On va déjà ramener la première et après on s'occupera de l'autre. Je vais couper le détecteur pour éviter que ça bip. Bon, je crois qu'on est parti pour une journée sportive. Bon, on était venu pour ça à la base. Et si ça veut rigoler, ouais, il y a moyen de passer une bonne journée. Là, le problème que l'on rencontre quand on pêche tout seul au zig, c'est que quand on a les poissons comme ça sur la zone, c'est qu'on peut pas rappeler, quoi. Le problème, c'est que là, pendant le combat, il y a peut-être un banc de poissons qui peut se déplacer et au final, on perd souvent des fois un petit peu de temps pour les refaire mordre. C'est pourquoi, quand on était avec Mathieu, c'est pour ça que des fois même on conseille de pêcher à 2 sur une même batterie, parce que pendant qu'il y en a un qui fait le combat, l'autre est à même de pouvoir amorcer et du coup entretenir le coup toujours en activité. Et du coup, à la fin de la journée, ça fait beaucoup de poissons supplémentaires. Donc c'est vrai que c'est bien pour ça de pêcher à 2, quoi. Pendant qu'un fait le combat, l'autre amorce. Et comme ça, la journée ne s'arrête jamais, quoi. Les poissons sont toujours sur la zone et on enchaîne les touches. Commune un peu plus grosse, mais comme quoi, et ça le prouve encore, le zig, hein, c'est pas utilisé uniquement que lorsqu'il y a des grosses cagnas et quand il fait super chaud. Après forcément, hein, le rendement est plus ou moins important suivant les plans d'eau pêchés, mais il y a toujours moyen. Allez, une de plus. Là du coup c'est un poisson qui a été capturé à l'aide d'un zig aligna jaune et noir.
Donc comme on peut le voir, le zig est un petit peu glissé. Ça arrive fréquemment hein, sur les zig Alenia, hein, ce n'est que du plastique qui tient sur un hameçon. Et du coup il suffit simplement de le repositionner. Là il est nickel. On vérifie, et ça c'est très important à chaque fois, que l'hameçon pique bien. Là c'est le cas. Et il n'y a plus qu'à renvoyer le bas de ligne. Allez, les deux cannes sont repositionnées et sans plus attendre, bah, du coup je vais remettre 4 spods pour essayer de réactiver la zone. Et voilà, une de plus. Donc pour le coup là, j'ai juste pu mettre un seul spot. J'ai mis un spot de farine et j'ai posé ma canne afin de repréparer un peu d'amorce. Et du coup la canne est partie. Et là, c'est une jolie petite miroir, très mignonne. Zig Alenia, c'est vraiment parfait quoi. Jolie petite miroir. Il n'y a pas vraiment de gros poissons ici, mais moi je prends vraiment mon pied à dérouler sur des poissons comme ça, franchement c'est parfait. Allez, on la remet à l'eau et on recommence. Bon bah pour le coup à peine 1 heure de pêche et on enregistre déjà la 4e touche. Donc là c'est des choses qui arrivent quand les poissons sont bien présents sur la zone. En fait j'ai lancé ma canne et j'ai pas eu le temps de mettre mon hanger qu'elle m'est partie dans les mains. Donc ce qui est assez marrant par contre, c'est qu'on a commencé à faire la première touche sur un zig de 2,50 m avec du rouge. Et là par contre ça fait 3 poissons d'affilée qu'on fait sur le zig Alenia jaune et noir à 2 mètres. Donc ça commence à 3 contre 1, ça commence à être significatif. On va quand même continuer à pousser à 2,50 m pour voir, mais si j'enregistre une touche supplémentaire, une touche ou deux sur du jaune et noir, enfin du jaune et noir, c'est surtout à mon avis la hauteur à 2 mètres, je vais peut-être essayer de descendre. Donc pour l'instant ça se passe bien. Les poissons reprennent bien présents, hein. Là on met à peine 1 ou 2 spots, on enregistre vraiment des touches vraiment instantanées. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'il est très important d'être très précis, parce que là on s'est fixé un axe qui est assez facile à prendre en face, on fait tomber les spombes pile poil dessus et ça fonctionne bien quoi. Et d'ailleurs pour la petite question qu'on nous pose aussi régulièrement, là j'ai les cannes qui sont clippées à la même distance que la canne à spod. Étant donné que même si j'ai 3 mètres d'eau, ce que je fais c'est que vraiment quand c'est clippé et que ça arrive à l'impact de l'eau, je déclippe instantanément, comme ça il n'y a pas cet effet de balancier qui ferait revenir le plomb d'1 mètre ou 2. Là dès que ça touche la flotte, boum, je déclipe et comme ça le plomb il tombe à l'aplomb. Et on est vraiment à la même distance que la canne à spod. Les petites communes qui ont la santé, oh là là. Ces rushs, des fois c'est surprenant, elles sont pas grosses mais elles ont la santé. Comme on le répète assez souvent, hein, très important d'avoir du matériel assez léger et avec des cannes comme ici qui sont assez souples, qui travaillent bien sur les petits poissons parce que si on était amené à pêcher avec des cannes de 13 pieds, entre guillemets des triques, quoi, on aurait à mon avis beaucoup plus de décroches. Là l'avantage c'est que j'ai la 12-6 là en 3,5, un sion qui est relativement souple et que justement quand je prends des petites rushs comme ça là, sur des petits poissons agacés, et ça accuse bien le rush quoi, et du coup ça permet de ne pas décrocher. Et c'est pas mal. Et une de plus, allez hop. Encore une commune, du même gabarit. Une petite commune de plus. Allez hop. Nickel.
Et ben voilà, un sbombe en plus sur le coup. Et du coup départ de nouveau sur la canne à 2,50 m. Donc je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de poissons sur la zone, hein, il faut être honnête. Et je pense que les poissons sont quand même bien étagés entre 2 m et 2,50 m quoi. Je pense que quand on a vraiment une grosse quantité de poissons comme ici, on n'est pas forcément à 50 cm près. Donc pour l'instant le 2 m fait plus de touches. On va continuer comme ça et on verra à la fin de la journée ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir également aux zig, c'est comme ici, étant donné que je pêche pas très loin, je favorise des plombées hyper légères. C'est-à-dire que là, j'ai des plombs de 78 grammes. Ce qui permet en fait pendant le combat, c'est que lorsqu'il y a la tension entre le poisson et moi, entre guillemets, qui tire dessus, vu que le plomb est assez léger, du coup le plomb il remonte et on n'a pas cet effet de balancier qu'on pourrait créer avec un plomb par exemple de 110 ou 120 grammes. Du coup l'avantage c'est que ça permet aussi de beaucoup moins décrocher, quoi. Quand on a vraiment des gros plombs qui ont tendance à se balancer, ça génère pas mal de décroches. Il faut vraiment mettre des plombs les plus légers possibles entre guillemets pour vraiment ne pas être embêté pendant les combats. Du coup là c'est 8e touche. Ce coup-ci c'était sur un doublé. Donc là j'ai fait un poisson, j'ai laissé vite fait, j'ai vite repris l'épuisette pour épuiser celle-ci. Et allez hop, elle est dedans. Sa petite sœur, le même gabarit. Hop. Bon allez, du coup on va remettre ces deux petites communes à l'eau. Et puis je vais vous expliquer une petite modification de l'amorçage que je vais apporter suite au changement de temps, quoi. Donc je remets ces poissons à l'eau et on en reparle. Donc premier changement au niveau des zigs. Donc ce qu'on a utilisé depuis ce matin, bon, a l'air de bien fonctionner. Mais là on va profiter d'une petite percée, là le soleil commence à montrer le bout de son nez. Donc on va essayer de mettre une tête un peu plus foncée, donc un zig noir à 2,50 m et voir si ça continue à faire des touches ou si ça peut même encore les accélérer. On est déjà sur une fréquence qui est correcte, mais des fois en changeant certains petits points comme là la couleur, et vu que le soleil se lève, ça peut peut-être faire des touches plus rapidement. Donc on va l'envoyer et ensuite je vous reparlerai du nouveau amorçage que j'ai préparé. Bon là pour le coup je m'apprête à réamorcer un petit peu ma zone, mais j'ai changé quelque peu l'amorçage. En fait vu que le vent, tout à l'heure c'était un petit peu plus significatif, mais le vent s'était un petit peu renforcé, du coup j'ai décidé de faire un mélange de deux pelets différents, du 8 et 10 mm en mettant un petit peu de maïs doux. L'intérêt c'est simplement si on continue à mettre des soupes avec ce vent, les poissons on se déplacerait les poissons complètement à côté de notre cou. On l'a vu en début de pêche, il n'y avait pas un pet de vent, les poissons étaient bien en surface et le problème c'est qu'à la moindre frise, du coup les pelets se déplacent et les poissons les suivent. Donc l'intérêt c'est vraiment là de fixer les poissons sur une zone fixe, c'est-à-dire que je vais mettre mes pelets vont tomber sur mon cou. Étant donné que c'est des matières grasses, comme on le disait toujours, c'est très huileux, ça va remonter au-dessus de mes zigs et on a toujours un coup qui pêche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alterner mes deux amorçages. Un coup quand il y aura du vent, je mettrai du pelé, et quand il n'y aura plus de vent, je remettrai des soupes. Ça me permettra de proposer deux types d'amorçage, d'être très attractif et surtout d'être efficace au moment où les conditions météo changent, quoi. Donc là je vais remettre 4-5 spots de pelé et puis on va attendre les prochaines touches. Voilà pour le coup, premier spot sur le coup, c'est tombé pile poil dessus, on peut voir que ça a pu déclencher une touche. Donc encore une fois, un rappel efficace. On va essayer de prendre la canne, elle est en train de faire un retour. On n'oublie pas au passage de clipper la canne. On gagne du temps pour le prochain lancer. On revient. J'ai l'impression qu'elle a décroché, mais c'est des poissons qui reviennent à fond sur les bordures. Tac, elle est là. L'avantage c'est qu'on gagne du temps pour la mettre à l'épuisette.
Donc on vous parle depuis le début de la couleur et de la hauteur des zigues. Et là je vais vous parler du matériel que j'emploie. Donc là pour attraper ces carpes, j'utilise le nylon Zig Float, donc en 26 centièmes. C'est le nouveau coloris en trans kaki, donc qui est encore plus discret que la version précédente. Et en hameçon, j'utilise des White Gap Straight. Donc c'est des hameçons vraiment qui ont une grande ouverture avec une pointe droite. Et je trouve qu'ils sont quand même bien, ils sont particulièrement adaptés à cette pêche parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment des hameçons qui ont une grosse ouverture. Et du coup, sur la pêche aux zigues, c'est quand même bien efficace. Ben là, ça part. Donc je vais me dépêcher de la mettre à l'épuisette. Ah oui, un petit rappel et les poissons sont de nouveau là. Tac. Je pense qu'il doit vraiment y avoir beaucoup de poissons dans la zone. Donc là pour le coup c'est le zig noir qui est parti en premier. Donc c'est quand même bien efficace. Et l'autre c'est toujours le zig aligna en jaune et noir également. Toujours la commune, même gabarit. Les poissons qui reviennent, parfait. Elle est encore là. Et on voit bien que même en utilisant des petites plombées, comme là 78 grammes, ça suffit largement pour le pré-piquage, entre guillemets. Il y en a des fois qui sont un petit peu sceptiques d'utiliser des petites plombées par peur qu'elles ne s'auto-ferrent pas assez, mais ça suffit largement. Bon, un petit bilan après 2h30 de pêche. Donc là pour l'instant on est rendu à 18 départs. Donc c'est vraiment très bien pour l'instant. Ce qui est à noter, c'est que lorsqu'on a fait le changement de couleur de zig tout à l'heure, on est passé sur la mousse noire. Ça s'est accéléré mais sacrément. C'est-à-dire que j'ai peut-être fait 3 ou 4 départs sans même pouvoir mis la canne sur le rod pod. La canne me partait carrément dans les mains. Donc c'est bien ce qu'on pensait, hein. Déjà ça déroule assez fort. On avait changé pour voir s'il y avait moyen d'accélérer. Et effectivement, en mettant une mousse noire, les touches sont vraiment accélérées, quoi. La canne elle a à peine posée qu'elle me part déjà dans les mains. Là pour le coup, c'est de nouveau la mousse noire qui est partie. Mais j'ai également un doublé sur le zig aligna là. Donc je vais me dépêcher de vite la remettre à l'eau pour pouvoir ferrer l'autre avant qu'elle parte trop loin. Mais là pour l'instant ouais, c'est vraiment bien, quoi. Les deux amorçages fonctionnent. Là il n'y a plus de vent donc je remets de la soupe. Mais en général, dès que je mets un spot, ça repart dessous illico, quoi. Donc les poissons sont vraiment là. On va garder le même rythme, hein. Bon, même si on ne s'affole pas trop, hein. On fait les poissons un par un, on les remet. Tac. On remet les cannes quand on a le temps. Et du coup, ouais, ça se passe bien, c'est cool. Grosse. Bon après un beau combat, voilà cette jolie petite miroir, un petit peu plus grosse que les autres, donc c'est nickel. Je vais m'empresser de la remettre à l'eau, relancer mes deux cannes et du coup si j'ai le temps, remettre quelques secondes pour réactiver la zone. Depuis le changement de couleur du zig, on est passé du coup du rouge au noir.
les touches sont vraiment sacrément accélérées. Et depuis tout à l'heure, j'ai enregistré 3-4 touches sans même avoir eu le temps de poser la canne sur le rod pod. Donc là, je vais effectuer un lancer. Je vais essayer d'être précis, de me mettre sur la zone et on va voir si avec un peu de chance, ça me repart dans les mains. Vous allez voir si c'est le cas, c'est quand même assez fou. C'est pour vous dire le nombre de poissons qui a dû rentrer dans la zone. Allez, c'est pile poil, c'est nickel. Tac, donc là c'est clippé. On va déclipper, bam, c'est parti. C'est vraiment un truc de malade. Et les poissons sont vraiment rentrés sur le coup, c'est fou quoi. On n'a même pas le temps de déclipper que le départ arrive quoi. C'est vraiment de la pêche de feeder. Donc pour le coup, je me retrouve avec encore un canne avec un poisson, mais du coup les autres, notre canne ne pêche pas. Donc mais on va continuer à ramener ça gentiment et puis on va bien voir. Là ça semble être un petit poisson encore. Donc ça devrait revenir rapidement. Mais c'est quand même un truc de fou. Hein. On a souvent quand on pêche au zig des touches assez régulières, assez rapides, mais là ça met même pas 5 secondes quoi. C'est vraiment pour dire que c'est vraiment carnassier quoi. Le zig tombe, les carpes sont autour, elles se jettent dessus et ça fait la touche. Et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment essayer d'être précis, de tomber à chaque fois vraiment sur son coup pour espérer pouvoir faire des touches un peu comme ça quoi. Là c'est vraiment un truc de fou. Bon, mais du coup, suite à la commune qu'on a pris sur la canne à peine lancée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de remettre 5 spombes, parce que étant donné que les poissons sont là, j'ai pas forcément le temps d'amorcer parce que la canne elle part aussitôt. Donc là, j'en ai remis 5. Et vu qu'on est très gourmand et qu'on en demande toujours plus, on va essayer de relancer la canne sur le coup et de refaire une touche avant même de pouvoir poser la canne sur le rod pod. Alors ouais, on est un peu gourmand, mais je sens qu'avec un petit peu de chance, ça peut le faire. Allez. Le problème c'est que c'est tout juste, c'est pas clippé. Pendu. La canne est tombée, c'est la folie. C'est vraiment un truc de malade. Il doit y avoir un nombre de poissons sur le spot, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Bah, du coup, ça sert même à rien d'avoir de canne. Et non, c'est vraiment... Là... Ouais, ça sert à rien d'avoir un rod pod aussi. Ouais. Ah, c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment bon. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. Hein. On est sur un plan d'eau où il y a une très forte densité de poissons. C'est un fait. Mais comme on disait tout à l'heure, on zizouillait, on faisait quand même pas mal de touches, mais en modifiant ne serait-ce qu'un zig, en le mettant à la bonne hauteur avec la bonne couleur, les carpes elles se jettent dessus, quoi. C'est vraiment un truc de fou, vraiment. Et c'est pour ça qu'on pêche au zig d'ailleurs, c'est parce que le zig ça peut transformer une pêche, c'est un truc de fou. Et même maintenant en connaissant un tout petit peu la pêche au zig, on reste toujours impressionné quant à la vitesse à laquelle on peut enregistrer les touches, quoi. Après c'est pareil, hein, on n'est pas ici pour vous en mettre plein la vue, c'est uniquement, on a choisi un plan d'eau qui était vraiment approprié à la pêche au zig pour vous montrer comment nous on aborde les choses et pour que vous puissiez vous, par la suite, essayer d'attraper aussi un maximum de poissons en pêchant au zig, quoi. Il faut vraiment remettre voilà, toutes les choses dans le contexte. C'est un plan d'eau où il y a une bonne densité de poissons et en pêchant de la bonne manière, on fait des touches, tout simplement.
Petit bilan ce début d'après-midi. Donc nous venons d'enregistrer notre 37e départ. Donc ce qui est plutôt bien, hein, puisqu'en plus de ça, on a fait 6 décroches. Donc c'est quand même un bon ratio pour une pêche aux zig. Donc du coup, on en a profité pour relever une nouvelle fois les cannes, afin de vous expliquer comment je réalise les 2 zigs qui ont déroulé aujourd'hui. Donc pour le premier, il n'y a rien de particulier. C'est-à-dire que je vais monter un baling avec un cheveu classique, afin d'y mettre une petite mousse noire. Donc pour réaliser le zig, c'est comme on fait un cheveu traditionnel, hein. Je passe le fil à l'intérieur, je réalise une boucle afin de faire mon cheveu. Tac. Alors j'essaie de la faire petite parce que, étant donné que je mets des petites mousses, j'aime pas que mon nœud traverse la mousse. Je veux vraiment qu'il soit englobé dans la mousse, quoi. Donc suite à la réalisation du cheveu, je vais y enfiler ma mousse. Tac. Afin de pouvoir par la suite venir le coller sur mon hameçon. Parce qu'au zig, il faut savoir que l'èche doit vraiment être collée. C'est pas du tout le même mode d'aspiration qu'au fond. Donc je vais vous montrer. Moi j'aime vraiment le coller à ce niveau-là. Donc je viens le positionner afin de, lorsque je vais réaliser mes spires autour, afin qu'ils soient bien en place. Donc là, pour moi, il me plaît. Donc on réalise des spires. Et ce qui est très important, c'est de les réaliser jusqu'à temps qu'on ne puisse plus en faire. Il faut vraiment que l'èche soit vraiment collée à l'hameçon. Donc on tourne autour jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en faire. Tac. Donc il y a un moment où ça devient un peu délicat, je vous l'accorde. Là, on est bon. Donc par la suite, je viens pincer les 2 extrémités afin que mon nœud soit validé et que mon fil ne se déroule pas. Et à ce compte-là, je vais aller mesurer la taille de mon zig. Donc là, je vais mettre ma petite bobine autour de mon pic. Là, du coup, je tire en bas de ligne jusqu'à avoir la profondeur souhaitée. Donc là, 2,50 m. C'est la hauteur d'eau que je souhaite pêcher. Donc à ce moment-là, je viens couper mon zig au niveau du piquet. C'est le point 0. Et je viens le repasser à l'intérieur de mon œillet, comme un montage traditionnel, hein. Sauf que la différence, c'est que là, on a 2,50 m de bas de ligne. Donc là, je viens le serrer et on se retrouve, comme vous pouvez le voir, avec un zig qui est vraiment collé, à l'hameçon. Donc je vais maintenant vous présenter un montage avec un zig Aligna. Donc là, pour l'occasion, c'est un zig Alignade qui est déjà prémonté, hein. Je mets mes mousses moi à l'intérieur à l'avance, comme ça je gagne du temps au niveau de ma pêche. Donc pour la petite astuce, moi je les trouve un petit peu trop longs au niveau de cette partie et un petit peu trop fragiles. Donc j'ai tendance à juste couper l'excédent, une partie qui pour moi ne sert pas à grand chose, et juste garder la petite courbure. Ça permet d'avoir un montage toujours aussi agressif mais un petit peu plus solide. Donc par la suite, je viens passer le fil à l'intérieur. Et par la suite, pour l'accrocher à mon hameçon, il existe plusieurs méthodes. Moi j'utilise la méthode traditionnelle. Je vais simplement faire un nœud de cuillère. Tout simplement. On pourrait utiliser un nœud à palette ou faire un montage à cheveux traditionnel, mais un nœud cuillère pour ce montage avec le zig Aligna, ça va très bien. Donc là je fais 6-7 tours. Je viens le repasser dans la boucle. On humecte bien pour pas que ça chauffe. Tac. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couper au ras. Je vais laisser quand même une certaine longueur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, ça va sécuriser mon nœud. Et en plus de ça, le zig Aligna va venir se plaquer contre l'hameçon. Et ça ne se verra pas. Ça sera très discret. Donc on va le mettre en position. On humecte un petit peu, c'est toujours plus simple pour le passer. Donc me voilà, avec mon zig Aligna mis sur la hampe. Donc on voit très bien que la courbure du coup vient cacher mon nœud. Ça fait un nœud qui est vraiment très propre. Et par la suite du coup, idem au montage précédent, je vais aller mesurer la longueur souhaitée, couper, réaliser un nœud en 8 pour finaliser le montage. Donc du coup, avant de reprendre la pêche,
On va refaire un petit point sur l'amorçage que l'on va utiliser. Donc là, le vent, c'est un peu plus renforcé. Et comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est que si on utilisait des soupes avec les particules qui restent entre deux eaux, les poissons ont tendance à suivre le vent et du coup à se déplacer hors du coup. Donc là, on va entreprendre une pêche au pelet. Enfin, entreprendre, on a déjà amorcé tout à l'heure, mais on va se remettre à amorcer avec les deux tailles différentes de pelet plus le maïs doux. Et on va placer nos zigues et on va essayer d'amorcer un peu plus fréquemment. Tout à l'heure, on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas de vent, avec la soupe, on gardait les poissons assez longtemps. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de ramorcer tous les poissons pour continuer à faire des touches. Alors qu'au pelet, tout à l'heure, si on ne mettait pas de spot vraiment directement sur les cannes, on n'avait pas de touche. Donc c'est marrant, mais c'est un rythme un petit peu différent, quoi. Avec la soupe, on tenait les poissons plus longtemps. Avec le pelet, il faut amorcer en fait, pour faire les touches. C'est un petit peu différent, mais on s'est vite rendu compte en fait, que c'est ce qui fonctionnait. Et d'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion de vous le montrer tout à l'heure quand on remettra les cannes. Si jamais on les relance et qu'on n'enregistre pas de départ dans les 10 minutes, je remettrai 3-4 spots et normalement, ça devrait repartir dessous. Donc je vais relancer mes cannes sur la zone et on revoit ça tout à l'heure. Bon, mes cannes à peine posées et de nouveau un départ. Tac, contact. Donc pour l'occasion, ça fait la 38e touche. Donc écoute, ça continue à dérouler comme on le voulait, donc c'est parfait. Je vais essayer de la sortir assez rapidement afin de repositionner mes deux lignes et par la suite réamorcer. On a vraiment que jusqu'à la fin de cette session, là, on se fasse un petit ball trap là, pour rigoler, ça pourrait être pas mal, quoi. Donc on va essayer de sortir ça rapidement, recaler les deux cannes propres et arroser la zone avec un petit peu de pelé pour déclencher d'autres touches. Bon, une nouvelle décroche, la 7e. Donc c'est pas bien méchant, on va s'empresser de relancer la canne. Pourtant c'est étonnant parce que c'est un balding qui est tout neuf là, que je viens juste de réaliser. Bon, c'est aussi comme ça le zig, hein. Le problème c'est que c'est des poissons qui sont très excités et souvent par moment ils les prennent vraiment n'importe comment, quoi, et ça se pique un peu à l'arrache, quoi. Donc quelques décroches, il faut pas s'en faire, c'est tout à fait normal aux zig. Donc depuis tout à l'heure, on a enchaîné les touches à un rythme assez soutenu. Et là, il s'avère que les cannes maintenant pêchent depuis à peu près 5 minutes et on n'enregistre plus la moindre touche. Donc 5 minutes, ça peut vous paraître très peu, mais sur le rythme de la journée, 5 minutes, c'est quand même énorme. Parce que la durée de vie d'une canne, c'est à peu près 30 secondes à 1 minute. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver encore un peu la zone. Je vais refaire tomber 3-4 spots. Et si tout se passe bien, normalement, ça devrait déclencher des touches supplémentaires. Donc, on rattaque. Ah, à peine un spot de poser, et déjà une canne qui repart. C'est vraiment important que de remettre un rythme. Ça remet les poissons, on va même doubler. Ah ben, carnage. Je vais vite me dépêcher de ramener la canne. C'est assez synchro en plus. On va commencer par prendre celle-là. Donc vous voyez, hein, il y avait, même si le temps de pause était, vous paraît fou, hein, il y avait 5 minutes, c'était quand même énorme et le fait de remettre un spot, ben ça redéclenche tout, quoi. En fait, ça veut vraiment dire qu'il y a des poissons dans le coin et le fait de refaire du bruit, de refaire tomber des particules, ben du coup ça les re-excite, ça les refait descendre à fouiller à chercher dans la couche d'eau inférieure et du coup voilà, ça redéclenche des touches. Faut vraiment pas hésiter, il y en a souvent qui pensent que ramorcer ça fait du bruit. Et ça effraie les poissons, mais bien au contraire. Aux zig, le bruit, ça les rattire, il n'y a pas de secret. Alors pour le coup, celle-ci, je ne sais pas si elle est décrochée ou si c'était pris dans l'autre. À mon avis, ça s'est pris dans l'autre aussi.
Ah, c'est le problème du zig, hein, c'est que vu qu'on a des cannes qui sont quand même proches l'une de l'autre, bah, ça fait des travers, ça s'en mêle. C'est le jeu, ça fait partie du zig. J'ai connu des moments plus agréables. Qu'est-ce que c'est que ça là? Allez hop. Et 40. C'est reparti. Une canne à peine posée, encore une fois. Je remets mon clip pour gagner du temps. Avec un petit poisson qui revient. Ouais, contact. Ouais, on a mis, on n'a pas remis grand chose. Hein. On a mis seulement 2-3 spots et les poissons sont bienvenus sur la zone. Hein, du coup, une canne bien posée vraiment au niveau de l'amorçage. Le poisson il saute dessus quoi, il n'y a pas de secret, c'est assez hallucinant quand même. J'avais fait quelques-unes pêche au zig, mais là il y a quand même un sacré rendement. Les conditions sont bonnes, il n'y a pas trop de pêcheurs, tout ça nous permet avec une bonne approche de faire un maximum de poissons quoi. Bon ben suite à la capture de cette jolie miroir, on va essayer de faire un dernier poisson parce qu'on est un petit peu fatigué. Depuis ce matin, on a enchaîné quand même beaucoup de poissons. On est assez rassasié. En plus de ça, on a quasiment 3 heures de route chacun. Donc on va tenter de relancer cette canne, essayer de faire un dernier poisson et par la suite, on pliera le matériel et on rentrera chez nous tranquillement. Ah. La canne à peine posée est déjà repartie. Hop, contact. Bon bah écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. On voulait un dernier départ, on l'a eu. On va pas être plus gourmand que ça parce qu'on a quand même passé une bonne demi-journée à s'éclater. On a fait un peu plus de 40 départs, donc c'est déjà vraiment très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez partagé autant de plaisir que nous. Donc bah, écoutez, moi je vais sortir ce poisson gentiment et par la suite on va rentrer, ranger tout notre matériel et on va prendre la route pour rentrer tranquillement chez nous se reposer. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine vidéo.